de la Culture qui dit mais moi j'ai eu des rendez-vous, je vous ai convoqué tel jour, on avait rendez-vous tel jour, vous avez reporté tel jour, vous avez reporté tel jour, vous avez reporté et vous avez encore et encore reporté. Pourquoi avec vous il ferait pas pareil? Mais parce que moi j'aurais pas fait, nous on n'aurait pas fait la réforme des retraites. Enfin si les gens n'ont plus envie d'aller leur parler. Mais vous savez ça, attendez, on trouve écoutez, toujours plus révolutionnaire que non, soi. Manuel Bompard, je voudrais vous donner un exemple changez pas de sujet. Ça fait depuis 3 mois que les organisations syndicales avaient demandé à être reçues. C'est le président de la République qui a refusé de les recevoir. Donc maintenant il peut dire oui, vous voulez pas venir nous parler. C'est exactement le même sujet. Vous avez envie de faire passer tous ceux qui se mobilisent pour des sauvages, mais c'est pas le cas. Vous dire une chose pareille. Attendez, je vous arrête depuis le début, il y a ceux qui se mobilisent. Est-ce que c'est quand même pas un peu violent? Ceux qui vont faire des coupures d'électricité sur les déplacements du Premier ministre. Mais ce genre de situation, mais moi je veux une Apolline de Malherbe, franchement. Que les étudiants puissent pas aller travailler, ça vous inquiète pas? Moi je veux une situation qui est une situation. Pour des sauvages. Je veux une situation dans laquelle le pays est apaisé. Si vous voulez une situation dans laquelle le pays est apaisé, il faut arrêter en permanence de pointer du doigt ceux qui expriment leur colère et s'opposent. Et il faut écouter toutes celles et ceux qui s'expriment de manière démocratique. Soit très clair. Si on veut pas se retrouver dans une situation, alors il faut pas couper l'ensemble des canaux démocratiques qui permettent à la colère de s'exprimer. Parce que si vous êtes dans une maison, que vous fermez tous les issues et que vous mettez le feu à l'intérieur, bah oui, à la fin ça brûle. Bon, écoutez, il faut être un peu sérieux, un peu raisonnable. Les gens qui manifestent aujourd'hui leur opposition, ils s'amusent pas. Ils auraient mieux à faire que d'aller à l'endroit où le ministre vient pour son déplacement. Gros, mais bien évidemment que c'est une France qui bosse. Il y a les casseroles et puis il y a ceux qui les tiennent. Et ceux qui le tiennent, c'est ceux qui font tourner le pays. C'est ceux qui se lèvent tôt le matin. C'est ceux qui arrivent à 62 ans et qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui ont le dos cassé, qui n'ont pas envie de travailler 2 ans de plus parce qu'ils en ont pas la possibilité. C'est parfois des jeunes qui ont vu leurs parents arriver à 62 ans et pas pouvoir travailler 2 ans de plus, qui l'ont vu de leurs propres yeux. Faut pas mépriser les gens comme ça tout le temps parce qu'à la fin, ça crée encore plus de colère. Donc, à un moment, il faut être raisonnable. Il y a une opposition qui est très forte dans ce pays à cette réforme. Il faut l'entendre. Et l'entendre, ça veut dire proposer une issue démocratique. La légitimité politique, c'est pas une formalité administrative. Elle est consentie. C'est-à-dire qu'il y a des élections. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie sociale. Et qu'on dit, bon, c'est pas mon point de vue, mais comme c'est eux qui ont gagné, on va les laisser faire. Mais quand l'élection, elle se fait dans des circonstances qu'au deuxième tour de l'élection, on gagne face à l'extrême droite. Quand il y a une réforme qui, depuis 3 mois, voit 70% des Français s'y opposer. Quand il y a l'ensemble des organisations syndicales qui s'y opposent. Quand il y a des manifestations les plus puissantes dans ce pays depuis 30 ou 40 ans. Non, ça justifie le fait que le président de la République doit entendre ça et pas passer en force. Voilà ce que ça justifie. Et donc, ne vous étonnez pas ensuite que si vous avez un président de la République qui dit circuler, il y a rien à voir, on va passer à autre chose. Les gens, ils utilisent les moyens à leur disposition pour exprimer leur colère. Et les moyens à leur disposition, c'est de regarder où vont les ministres et puis d'y aller et puis de dire si c'est comme ça, on va pas vous laisser continuer. Voilà comment ça se passe. Donc, si je comprends bien, moi je les soutiens et je les encourage. Voilà, je suis très clair. Moi. Je les encourage, je leur dis continuez, lâchez rien, la bataille continue et au bout d'un moment ils vont être obligés de céder parce qu'ils vont plus pouvoir continuer comme ça. Voilà, c'est une bataille d'usure qui est engagée. Le président de la République a dit j'ai 100 jours, et en face il faut qu'il s'attende à 100 jours de mobilisation. C'est pas du